update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang, présenté aujourd'hui par la gang de LMS Industries. Si vous êtes mécanicien industriel avec ou sans expérience, les gens de LMS Industries vous promettent une belle ambiance de travail, des conditions de travail vraiment le fun parce que c'est une gang le fun. Fait que si vous êtes mécanicien, votre chum est mécanicien, vous avez de la famille qui travaille dans mécanique, je vous invite à leur parler de LMS Industries. Ils recrutent actuellement. Ça va être le fun aujourd'hui. J'ai bien hâte de jaser avec mon invité et je vous la présente, Tania Lafleur. Salut Tania. Salut Mo. Comment tu vas toi? Ça va bien. Nous autres, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Moi, je dirais 20 ans peut-être. OK, puis ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 10 ans, facile, 10-15. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Ça fait très longtemps. On a toujours gardé contact, mais je veux dire, toi, t'es parti à l'extérieur, t'as voyagé, après ça, t'es revenu, t'as changé de ville, puis tu sais que je me souviens même pas comment on s'est connus, nous autres. Moi, je pense que c'est avec mon père, je pense. OK. Ou Avec peut-être ton dans le père temps que Donald. t'animais au Château Inn. Ah, peut-être. Je pense que oui. Dans le temps qu'on avait des vies un peu plus folles. Oui, c'est ça, exact. Pour les gens qui te connaissent pas, t'es qui, toi? Mon Dieu, moi, je suis une grande voyageuse. Je pense que je peux dire ça pour ça. Professionnellement parlant, je suis professeure de yoga depuis environ 6-7 ans. Je suis herboriste thérapeute tout nouvellement depuis 1 an. Et je suis une grande curieuse, grande voyageuse, ouais. C'est pas mal ça, je dirais. T'es une fille qui aime la terre. Ouais, ah oui, définitivement. Et le nom de famille qui va avec aussi. Hey, c'est vrai. La fleur. Ouais, hein? C'est vrai, Ouais. Colin. T'aimes la terre dans le sens que tu veux la protéger, mais t'aimes la terre aussi dans le sens que tu veux la découvrir. Oui, puis je veux la partager aussi, ouais. Ouais. Mm-hmm. Parle-nous de ça. J'ai une énorme passion pour tout ce qui est terre, tout ce qui est plantes, tout ce qui est forêt. J'ai découvert ça vraiment il y a longtemps là, en voyant ma grand-mère jardiner. Là, j'étais comme, waouh, on peut faire pousser autant de choses. Mais tu sais, j'étais très jeune dans ce temps-là. Puis j'ai plein de souvenirs de moi quand je suis petite qui fait des potions de bouettes, là, du sable, de l'eau. Puis je venais de révolutionner le monde. Là. Et puis, c'est ça, il est arrivé pendant la pandémie. J'ai tout perdu, là, comme tout le monde. Là, j'enseignais plus le yoga, j'étais plus serveuse ni rien. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je vais faire. Et je suis retournée à l'école à 32 ans. Ouais, je suis retournée à l'école pour 4 ans. T'as étudié quoi? J'ai étudié l'herboristerie, fait que j'ai étudié toute l'histoire des plantes. Toute, ben presque. Parce que tantôt, tu nous as dit ton titre, puis j'ai fait, OK, il faut que je revienne à ce titre-là, herboriste. Oui, herboriste, dans le fond, c'est quelqu'un qui travaille avec les plantes. C'est quelqu'un qui fait pousser soit des plantes chez elle et les utilise pour des vertus médicinales. Donc, on va prendre des plantes pour faire des onguents, des baumes, des sirops, des tisanes. Mais, dans le fond, on connaît souvent le nom naturopathe qui est plus connu, mais ça, c'est quelqu'un qui va travailler avec les suppléments, qui va travailler avec, exemple, je vais te donner un exemple, les vitamines, les minéraux. Mais moi, je vais chercher ça, mais à travers les plantes. Fait que moi, j'ai découvert une passion pour la nature. J'avais déjà une passion pour la randonnée, le plein air, mais là, j'ai un chum qui travaille en foresterie. Fait que là, quelqu'un qui me parlait constamment des arbres, constamment de tous les noms d'arbres en latin. Puis là, un moment donné, j'ai fait, OK, mais moi aussi, je veux en savoir plus. Et là, je suis partie en herboristerie. Fait que j'ai étudié toutes les plantes, toute l'histoire des plantes au complet. Qu'est-ce qu'ils font, que leurs composantes, mais j'ai aussi appris toute la biologie, toutes les pathologies du corps humain en lien avec les plantes. Fait que ça a été comme un 4 ans hyper enrichi. C'est un 4 ans? Ouais. Oh mon Dieu, t'as l'air essoufflé. Non, mais oui, pour vrai. Mais c'est 4 ans à la maison, là, c'était dans des livres. J'ai 300 livres. Attends un peu, t'as fait ça à distance? Oui. OK. En pleine pandémie, chez nous, tout seul, avec mes livres de plantes. Ah, mais c'est correct, on avait juste ça à faire. C'est exactement ça, je me suis dit. Pour vrai? Pour vrai, tant qu'à pas travailler, pourquoi pas? Fait que je me suis lancée, puis en même temps, ça a été le parfait timing. Je travaillais pas, fait que j'avais le temps de faire ça temps plein. Puis on était déménagés à Sherbrooke, fait qu'en plus de là, on connaît personne, puis on est dans une pandémie, fait qu'il y avait rien à faire, pour vrai. Fait que pourquoi pas étudier les plantes pendant ce temps-là? Ouais. Mais ça m'a été bénéfique, parce que j'ai pu terminer mon école. Mais là, est-ce que tu vis de ça? Bien, je vis du yoga principalement. OK. Je suis professeure à temps plein maintenant. Je suis vraiment contente. J'ai parti à mon compte là, en septembre. Donc, j'ai je peux dire, mini-entreprise de yoga. Là, mais attends un peu, on va revenir au yoga tantôt parce que c'est un peu pour ça que je t'ai invité. Moi, c'est un univers qui me fascine un petit peu. Mais je veux qu'on continue à parler des plantes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton apprentissage de 4 ans
à propos des herbes, des plantes, des feuilles? Ça m'a fasciné le lien entre l'humain et les plantes, à quel point il y a des liens à faire entre, tu sais, que ce qui pousse dans notre cour peut être bénéfique pour plein de pathologies pour le corps humain. Ça m'a fasciné. Tu sais, je connaissais déjà des plantes, tu sais, comme la camomille, la lavande, là, des plantes que plus de monde connaissent, mais de savoir que dans ma cour arrière à Rouen, j'ai des plantes qui peuvent m'aider, ça m'a fasciné. Puis d'apprendre tout le corps humain aussi, tu sais, c'était les plantes, mais tu sais, j'ai eu des gros cours de biologie qui m'ont vraiment appris vraiment plein de choses aussi sur le corps humain, mais les plantes, ça reste un univers. Y a-tu une plante que à peu près tout le monde a chez eux, puis qui est bénéfique, puis que nous autres, on est comme pas assez au courant à ton goût? Ah, le pissenlit, ça va être la... Le pissenlit. Ouais. Le maudit pissenlit, là. C'est, je vais dire le mot mauvaise herbe, même j'ai ça de dire ça, parce que je pense pas qu'une plante qui soit mauvaise, mais ouais, le pissenlit... Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Ça vient vraiment aider le foie. C'est une plante qui va aider la digestion. Donc, on récolte la racine, mais ce qui est plate avec le pissenlit, c'est que souvent, c'est plein de pesticides parce qu'on connaît tous On veut s'en débarrasser. Exact. Mais ce qui est drôle, c'est que si tu tires sur la racine d'un pissenlit puis qu'elle éclate, il va juste se reproduire encore plus. Fait que plus qu'on tire, plus qu'il y en a. OK. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Fait que, tu sais, le pissenlit veut être là. Il veut vraiment être dans ta cour. OK. Je pensais que c'est drôle. Je pensais que le pissenlit, c'était l'espèce de touffe blanche qui faisait que ça se reproduisait. Il y a ça aussi, mais OK. Avec fait la que des racine. deux bouts. Ben oui, fait qu'on s'en finira plus pour vrai. Là. Non, c'est ça. Mais ouais, la racine de pissenlit, c'est très, très bénéfique pour le foie puis la digestion. Donc, transition de saison, on pourrait utiliser le pissenlit pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde la connaît, il y en a partout. Là. OK. Partout. Fait que là, toi, t'es-tu le genre à faire venir des plantes d'ailleurs, de d'autres pays, des affaires qui poussent plus ici? Non, parce que dans le fond, je fais beaucoup de cueillettes sauvages. Fait que je pars l'été, puis je passe mon temps dans le bois à cueillir ce que je peux cueillir en Abitibi-Témiscamingue. Et sinon, je fais affaire avec des fournisseurs qui sont soit en Estrie ou dans les Laurentides, parce que c'est pas toutes les plantes qui poussent là, en Abitibi. Fait que des serres aussi, j'imagine? Oui, ben il y a Beaucoup en nature. J'imagine que ta préoccupation première, c'est nature, Ouais. mais au besoin en serre. Exact. OK. Mais tu sais, il y a comme beaucoup de places comme moi, c'est en Estrie ou dans les Laurentides. Eux, justement, ils ont des grands champs puis ils récoltent. Fait qu'eux, ils en ont en abondance des plantes que nous, on n'a pas. Fait que, tu sais, mais je priorise la cueillette, mais tu sais, on s'entend que je suis toute seule. Fait que pour faire des produits, il faut en cueillir des plantes. Ouais. Fait que en même temps, c'est beau parce que je me dis, s'il n'y en a plus, ben ça va être la saison prochaine, c'est tout. C'est ça, la vie. T'es-tu une grano? Un petit peu, je pense. Je pense qu'on... Assumée? Ouais. Ouais? Je pense que oui. Comment tu définis ça, toi, une grano? Tu sais, parce que là, moi, je t'écoute parler des plantes, puis de ça, puis la santé, puis on dirait que c'est l'image typique d'une grano, là. Ben, mais je pense que oui. Ben, mes parents diraient oui. Définitivement. Moi, on dirait que j'ai jamais comme porté ce titre-là, mais oui. C'est-tu parce que tu refusais de l'admettre? Peut-être. Ouais. Peut-être. Puis Ça là, a pris du temps. Là, maintenant, tu Là, l'assumes. je peux dire une grano assumée, je pense, ouais. T'es-tu végé, vegan? Ouais, Ouais, aussi? Oui. OK. Ben, vegan, ouais, mais c'est ça, on dirait que ça peut pas que ça vient avec, là. C'est juste comme aussi beaucoup problèmes alimentaires, qu'il y a des choses que je peux pas manger qui me rendaient malade, fait que j'avais juste Comme quoi? les produits laitiers. OK. Plus de fromage, plus de lait, plus de... Parce que vegan, là, ça veut dire qu'on élimine quoi du menu, là? Tout ce qui est produit animal, autant vestimentaire que dans la nourriture. Stop. Vestimentaire, excuse-moi. Cuir, Ah, OK. laine, ouais. Oui, OK. Ah, ça Oh va shit, vraiment... Colin, tabarnouche. Ouais, OK, laine. ouais. Ouh. Puis c'est drôle parce que quand ça fait peut-être 10-11 ans que je suis végétarienne, puis c'est tout le temps comme, moi, je serai jamais végane, c'est ben trop compliqué, C'est ce de la monde-là. job, là. Puis là, je suis comme, ben c'est ça, on est rendu là. Mais c'est-tu plus facile en 2024, par hasard? Ben oui. Hey, j'en ai mangé des Ça- pâtes aux tomates, là, à Ça fait combien de temps que toi, t'es végane? 6-7 ans à peu près. Ah, non, plus que ça, 8 ans, je te dirais OK, même. mais il y a 8 ans. Ben 8 ans, j'étais à Montréal, fait que c'était un petit peu moins pire. OK. Mais je te dirais qu'il y a 10 ans, quand j'ai tombé végé, là, j'ai causé beau casse-tête là, à essayer de trouver qu'est-ce que j'allais manger. OK, Hey, excuse-moi. Végé, tu comprendras que moi, je suis pas là-dedans, là, mais je veux dire... puis tu me juges pas? pas tout. Non, c'est correct. Non. OK. Phew. Aucun jugement ici. Non, mais ça m'intéresse, moi. Mhm. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que même si je mange de la viande aujourd'hui, à un moment donné, on dirait qu'on pourra plus. On dirait qu'on s'en va vers... Je sais pas si je peux dire la fin, là. Puis peut-être que moi, je verrai pas cette fin-là, mais peut-être les enfants, puis tout ça. Ouais. Fait que
c'est quoi les étapes? C'est végé? Ben, Tu coupes. tu peux couper... Tu sais, moi, j'ai coupé la viande graduellement. Là. J'ai coupé la viande rouge, j'ai coupé le porc. Après ça, j'ai coupé le poulet. OK. Puis là, après ça, j'ai fait, tu sais, ça me va, ce mode de vie-là. Mais là, à un moment donné, j'ai tombé intolérante au lactose. Puis là, c'était super compliqué parce qu'il y a une autre intolérance qui s'est rajoutée aux produits laitiers. Puis là, je me suis dit, OK, là, on va arrêter. Là, Fait que là, j'ai tout coupé les œufs. Puis là, tranquillement, on dirait Tabarnouche, je mange quoi? plein de choses. Plein de choses, pour vrai. Non, mais pour de vrai, là, Ouais. c'est... Puis, ouais. Mais je suis surprise de la diversité, justement, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut devenir curieux, puis il faut inventer, parce que sinon... Mais tu sais, c'est plus facile maintenant. Il y a tellement de livres de recettes aussi, véganes, maintenant. Ah, il y a Mais- des chefs véganes Ouais. superstars Ouais, maintenant. Il y a des restaurants magnifiques, là, surtout dans le coin de Montréal. Là, c'est Ça impressionnant. manque-tu ici? Ah oui, tellement, c'est fou. Mais parce que toi, tu dois les connaître, les véganes. Là. Je veux dire, les véganes, c'est pas comme si vous étiez 15, là, mais... Ben, mais je te dirais que je pense que je suis la seule de mes amis. Hein? OK, t'essayes pas de convaincre nécessairement le monde autour de toi. Non. OK. Ben, par la bande, mon chum, là, parce que, tu sais, quand on s'est connus, il mangeait de la viande, mais là, maintenant... Carnivore au bout. Ah oui, puis faire 2 épiceries, à un moment donné, c'est ça. C'est que ça vient que ça coûte cher. Puis là, tranquillement, à la maison, on mange plus de viande. Mais Lui il aussi? Oui, lui aussi. Fait que props à lui pour de vrai parce que c'est un changement. En même temps, je veux dire, moi, j'ai pas forcé personne. Ouais, c'est ça. puis- Je me demandais, c'était-tu Non. ton steak ou moi? Ça aurait dû faire ça finalement. Hey, t'aurais peut-être été déçu de la Ah réponse. oui, c'est ça. Merde. On va y aller pour le steak finalement. Mais tu vas rire, mais quand il fait cuire des ailes de poulet, c'est dans le sous-sol, la porte fermée, l'odeur m'écoeure. OK, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est à cause que l'odeur t'écoeure ou parce que t'as peur de succomber à la tentation? Non, je pense pas que je succomberais, mais c'est. En fait, c'est vraiment pour le. J'ai vraiment arrêté au début pour des raisons animales. Là. Pour vrai, ça me brisait le cœur. Là. Puis à un moment donné, c'est rendu santé. Fait que ça a comme tout été mélangé. Mais quand je revois du monde manger de la viande, là, je suis comme, puis là, j'ai une petite larme. Mais Là, attends un J'ai peu, comme- tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te passe dans la tête? Puis le petit animal mort qui me regarde avec ses petits Oh, yeux. mon là. Dieu, Non, mais je suis hein? rendue là. OK. Mais c'est une image que tu t'es faite toi-même pour te convaincre ou... Non, juste m'écouter trop de documentaires. Parce que, ouais, on m'a dit que si les boucheries, ben pas les boucheries, mais les abattoirs étaient en plein centre-ville, il y en a un paquet qui virerait, qui virerait sur le top probablement, mais Ouais. qui virerait vegan ou Ah, je pense végé. que oui. Puis tu sais, j'ai aucun jugement. Je veux dire, je respecte vraiment tout ce que le monde mange. Puis je trouve que c'est correct. Il faut de la diversité. Sauf que moi, je me dis, dans ma tête à moi, c'est si t'es pas capable de tuer toi-même l'animal, peut-être se poser une question. C'est juste ça dans ma tête. Je serais pas capable. On Non, va te hein? le dire, là. Tu sais, puis tu me connais, là, Oh, oui. je tripe barbecue. C'est ça que j'allais dire. Je suis content que l'épisode d'aujourd'hui soit pas présenté par la Barbecue Shop. Oh, wow! mais tu sais, moi, je tripe barbecue, puis je veux dire, je fais cuire à peu près n'importe quoi là-dessus, là. Fait que... Ouais. Mais j'aime ça. Mais je t'avoue que je sais pas à quel point je serais capable. Ah non, probablement pas. Je pense que quand on y Non, je pense, pense on fait pas. tout. Oh, non, je pense que non, je serais pas capable. Pour vrai. Mais il fait tellement de bonnes choses à cette heure, sauf que, tu sais, aussi, c'est facile d'aller dans la junk food. là. Tu sais, je veux dire, de la junk food vegan, il y en a aussi. Fait que, tu sais, C'est vrai? ouais. Tu sais, des chips vegan pis tout, là? Ah ouais. Non, mais tu sais, les steakettes les boulettes de burger, Ouais, mettons, les mais... Beyond Meat, là. Ouais, mais tu sais, il y a comme 40 ingrédients. Là. Je veux dire, je veux pas... c'est correct, je respecte le monde qui mange ça, mais... OK, c'est pas tout à fait vrai? Ben oui, c'est vegan. C'est juste... Moi, je trouve qu'il y a trop d'ingrédients. là. OK, Je suis c'est comme, encore voyons trop. Donc, ça a pris d'autant d'ingrédients que je connais pas pour faire une boulette, tu sais. Mais c'est ça, pour goûter la viande, ça goûte la viande, par exemple. Mais tu sais, c'est quoi qui est le pire? Prendre une boulette Beyond Meat dans laquelle il y a 40 ingrédients que tu connais pas ou prendre la viande? Et ça, c'est la question qui tue. Hein. À toutes les fois qu'on me demande cette question-là, je suis toujours prise. Mais je pense que je vais y aller pour le Beyond Meat. OK. Parce que l'animal, j'ai vraiment de la misère avec ça, pour Regarde vrai. Ah oui, je le petit vois, là. paquet de steak caché. Puis... mais je comprends ton point. Oui, mais je trouve qu'il faut de la diversité, c'est ça. Tu sais, c'est juste que ça devient difficile quand tu vas manger chez quelqu'un ou quand tu vas aller au restaurant. Là. Tu sais, moi, mettons comme quand j'étais à Montréal ou à Sherbrooke, tu sais, tout allait bien, mais c'est plus quand tu es en région c'est plus compliqué. Ouais. OK. T'as-tu l'impression qu'avec les années qui ont passé,
il y a eu de l'ouverture. Tu sais, moi, maintenant, quand un vegan vient chez nous pour un barbecue puis qu'il amène ses boulettes Beyond Meat, tu sais, j'ai aucun problème, je l'estinerai pas. Puis, tu sais, je vais dire, let's go, mets ça sur le grill puis on va avoir du fun. Là. Oui, puis le monde sont curieux aussi. Tu sais, Moi, je suis très curieux. Ouais, c'est pour ça que je t'ai invité. Ah, Je merveilleux. suis super curieux, moi. Oui, le monde sont curieux, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun aussi que les gens, il y a une ouverture. Mais je pense que dans les restaurants, ça manque quand même encore beaucoup. Tu sais, je veux dire, on aime tous ça aller manger au restaurant une fois de temps en temps. Et moi, c'est super compliqué de poser 1000 questions. Plus souvent, les gens, ils n'ont pas les réponses. Mais à Rouen, on est chanceux quand même. Il y a une couple de restos qui offrent des options. Ouais. Parlons au yoga. Vas-y. J'ai jamais... Tu sais, j'en entends parler. J'entends parler des bienfaits du yoga, OK? Ouais. J'ai jamais essayé ça. Par où on commence? Par où t'as commencé, toi? Moi, j'ai le pire parcours. Hey, attends un peu, je vais rapprocher ta chaise un petit peu. T'es en train de sortir du cadre de la caméra. Je glisse un peu. Ah, ouais. J'ai rendu dans le corridor. Fait que comment t'as commencé ça? Tu dis que t'as un parcours un peu bizarre? Oui, moi, ça sortit vraiment de nowhere. Là. J'habitais à Montréal, je voulais faire du yoga. Puis là, il y avait un studio près de chez moi qui offrait comme... C'était vraiment un prix moindre pour 10 cours. Ah non, c'est vrai, c'est la semaine illimitée. Fait que tu y allais comme tu veux, 7 jours. Initiation au yoga. Ce que je pensais que c'était. Fait que là, moi, j'arrive là, je connais pas les termes, j'ai aucune idée. Moi, je m'inscris à l'heure, j'ai vu l'heure, j'ai dit, d'après moi, il y a un type de yoga, c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autre. J'arrive là, dans la salle. Premièrement, c'est du yoga chaud, j'étais pas au courant. Ça, je sais c'est quoi. Non, mais il faisait chaud, C'est 38 degrés dans la salle. Là, c'était intense. Du chauffage, là. C'est comme... On aurait dit... Je sais pas c'est quoi le chauffage, mais je pense que c'était comme des... On dirait que c'était humide. Fait que je sais pas si c'était juste du chauffage ou il y avait eu comme 15 cours avant moi, que tout le monde y avait eu chaud, là. Le sueur de tout le monde dans l'air. Puis là, j'arrive là, puis on est 40, je pense. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis il y a tu sais, au début du cours, il y a toujours, le monde s'assoit, le monde relaxe. Il y a 4-5 personnes qui font des postures sur la tête. Moi, j'ai de la misère à croiser mes jambes, là. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? Fait que j'ai continué. Je suis arrivée dans le cours, je suis restée là. J'étais un petit peu en train de paniquer en me disant, j'ai-tu pris la mauvaise affaire? Puis j'ai comme fait ce que la prof elle disait. Je comprenais pas trop. J'ai fait peut-être 2 postures sur 20. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, elle disait d'inspirer. J'étais comme, OK, hey, moi, je suis pas là pantoute en ce moment-là. Fait que j'ai fait le cours, puis, tu sais, j'y retournais à toutes les fois parce que je me rendais compte qu'à chaque fois, j'étais comme, hey, je dors mieux, je respire mieux, je vais mieux, en fait, tu sais. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est quoi cette idée-là? Pourquoi j'ai pas fait comme tout le monde puis faire genre du badminton ou la natation? Je suis allée suer avec 40 personnes que je connais pas. Ouais. Mais somme toute, ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis même pas pour le côté physique, c'est vraiment pour le côté mental, le côté relaxation que ça me procurait, ouais. OK, parce que moi, là, l'image que j'ai du yoga, là, c'est qu'on s'assit, les jambes croisées, les mains sur les genoux, puis qu'on fait des hums. Ben on en fait, mais pas tout le cours, par OK, exemple. c'est pas ça. Ouais. Ben, c'est ça un peu, mais... Ouais. OK. Mais c'est plus que ça. Oui, parce que moi, oui. c'est la seule image que j'ai, là. Ben, c'est l'image que le monde a. Puis, je veux dire, c'est ça pourquoi aussi le monde sont vraiment intimidés à pas aller faire des cours de yoga, je pense. Les gens, ils ont peur parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre ou ils pensent qu'ils savent puis ils veulent pas ce qu'ils ont vu. Tu sais, dans le sens où, comme toi, tu as un stéréotype, mais il y a beaucoup de monde qui en ont aussi. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à donner mes cours de yoga, ben en fait, quand je suis allée faire ma formation, moi, je voulais apporter aux gens un autre aspect du yoga qui est le côté plus intérieur, respiration, calme, relaxation, et non, je vais me comparer avec mon voisin parce que je suis pas flexible. Tu sais, moi, je voulais pas aller là-dedans. Crime que j'ai besoin de ça. Tu viens de me dire, là, tu sais, relaxation, calme, puis faut que je déstresse, là. Oui. Ah oui, mais ça fait tellement de bien, puis on dirait qu'on pense pas qu'on a le temps pour mettre cette énergie-là ou ce temps-là dans notre journée pour y aller, mais pour de vrai, les bienfaits sont assez instantanés. Tu sais que t'es aussi riche que Bill Gates, toi, en Vas-y. temps. Ah oui. En temps. Toi puis Bill Gates, vous avez la même banque de temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça dépend comment vous allez l'investir. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Fait que quand tu dis « j'ai pas le temps », est-ce que c'est vraiment parce que t'as pas le temps? Non, c'est parce qu'on le prend pas. Exactement. Puis tu sais, moi, j'avais lu à un moment donné dans un livre, je sais pas c'est qui avait dit ça, mais si t'as pas le temps de méditer 15 minutes, fais-les 1 heure. Je trouvais ça quand même beau, pour vrai, bon. là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de monde dans mes cours qui venaient une première fois en sachant, tu sais, vous voyez les personnes nerveuses qui en ont jamais fait puis qui savaient pas à quoi s'attendre. Puis quand ils m'écrivent le lendemain pour me dire, hey, j'ai jamais autant bien dormi, je respire mieux. Puis pour vrai, je me dis, c'est ça que j'ai accompli. Moi, je veux pas, tu sais,
c'est pas le côté physique. Oui, c'est sûr que c'est physique, là, ça reste que c'est quand même des postures de yoga, mais il y a quelque chose d'interne. Puis, tu sais, je veux apporter ce calme-là dans la vie des gens. C'est vraiment ça comme mission que je voulais faire, Ça ouais. me ferait du bien. Hein? Mhm. C'est-tu juste pour les filles? Deuxième stéréotype. Mais en fait, j'ai aucun gars dans mes cours. C'est ça. J'ai eu mon père. Mon père est venu. Quand j'ai enseigné à Val-d'Or, mon père est venu Ouais, faire puis? des cours. Ben, écoute, je sais pas s'il a aimé ça, là, mais ça avait l'air d'avoir fait du bien, là, mais il m'en a jamais vraiment reparlé, mais non, c'est vraiment un stéréotype. Ton père est super actif, Je le sais. super en forme. Ouais. Ben, l'invitation est lancée, papa, si t'écoutes le podcast. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est une histoire de filles. Ouais. Puis je suis convaincu qu'il y a des gars... Je veux dire, on n'est pas barré de ces cours-là, là. Non, pas en tout, mais je pense que vu qu'il n'y en a pas qui viennent, puis qu'il n'y en a pas qui en entendent parler, que leurs chums de gars y vont, mais je pense que les gars, ils y vont pas, pour de vrai. Puis Puis ça fait pas mal. Hein? Ouais. Un Aller gars au- qui respire puis qui est calme, Allez. là. Non? Ça fait pas très UFC. Non, ça, c'est sûr. Quoi qu'il y en aurait peut-être de besoin un peu, par exemple. Peut-être. T'as raison. Mais non, je trouve que c'est un bel univers pour de vrai, là, d'apporter ça aux gens. Puis, tu sais, quand j'ai vu le bien que ça me faisait à moi, tu sais, puis côté toute la digestion, quand on est moins stressé, le sommeil surtout, là, tu sais, puis on vit dans un monde tellement, tellement stressé, C'est débile. anxieux et tout, là, ouais, vraiment. Comment on peut commencer? Mettons avec toi, là. T'es là, fait que plug-toi en masse, là. Ben, moi, je dirais que tu veux me dire aller à un cours, tu parles? Ouais. De prendre un cours débutant, premièrement, là, essayez pas de faire comme moi. Ah ouais, là. c'est quoi la différence entre débutant, médium, avancé? Ben, c'est qu'un cours qui est débutant, c'est un cours qui va avoir moins de posture. Fait qu'on va vraiment prendre le temps, les alignements, de montrer au monde c'est quoi la posture et non d'enchaîner à chaque respiration. Parce que, tu sais, si t'en as jamais fait puis que là, je te sors tous les noms de posture, peut-être que tu vas te dire, ben, voyons, Ouais. je comprends pas c'est quoi le bateau, là, je te suis pas. Tu sais, puis là, tu vas te mettre un stress, puis là, on vient de rempirer le Tu cas, le là. dis, là, puis dans ma tête, je peux pas voir c'est quoi la position du bateau. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est... Faut commencer à la base. Faut commencer. Puis, tu sais, même la méditation en soi aussi, c'est un domaine qui... C'est quoi la différence? La méditation, ça peut être... Parce que le yoga, il y a les postures. Fait qu'on va aller respirer au fil des postures, des étirements dans le corps, tandis que la méditation, ça peut être fait en marchant, ça peut être fait assis. Tu sais, on pense que les gens vont s'asseoir, l'habiller en blanc, là, sur un tapis, puis là, en silence. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ça peut être en marchant, de prendre conscience de la nature, de prendre conscience des pas dans le sol, la respiration. Tu sais, au nombre de fois qu'on a fait un chemin à pied, puis qu'on se souvient pas qu'est-ce qu'on a vu. Hmm. Tu sais, fait que de marcher puis de prendre conscience de ça, ça peut être aller travailler à pied. On peut-tu le faire là? Ça se fait-tu de la méditation là? Je peux. Comme là, maintenant? Là? Tu veux que je guide une méditation maintenant? Mais ça prend combien de temps? Ben, je sais pas, je peux en faire une de 5 minutes. Là. Je peux faire ça. On peut-tu l'essayer? On peut l'essayer. Pour vrai? On n'avait pas prévu, mais... OK, si tu veux, on y va. Mais si t'es à l'aise, Ben oui, ça me dérange pas. moi, je vais te suivre. Ah oui, ça me suit? Ben, Ben je oui. peux? Ben certain. On y OK, va. on l'essaye. On l'essaye? C'est la première fois. OK, on va faire un petit 5 Hey, minutes. Je viens vraiment de me redresser. J'étais super sloppy sur ma chaise. Là. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Là. OK. OK. Bon, Je parfait. te suis. Fait que je vais guider tout le monde là, qui vont nous écouter. Ben oui. Super. Que je vais vous inviter à trouver une posture assise confortable. Là, on dirait que je suis porté à fermer les yeux. C'est correct, ça s'en vient. Faut-tu que je ferme les yeux ou Tu pas? peux, ça va s'en venir. OK, tu vas là, voir. je te laisse parler parce que là, c'est zéro relaxant présentement. Quand je... OK. Donc, je vais vous inviter à prendre une posture confortable, une posture assise. Vous pouvez apporter les pieds sous les genoux, déposer les pieds confortablement au sol. Je vais vous inviter à tout simplement allonger la colonne vertébrale de façon naturelle. À la prochaine inspiration, juste imaginez que la colonne vertébrale s'élève, le sommet de la tête et le menton se soulèvent juste légèrement de la poitrine. À ta prochaine expiration, prends le temps de relâcher tes épaules, de glisser les omoplates vers les hanches. Juste de prendre conscience un instant de la respiration, sans changer quoi que ce soit, de juste simplement en prendre conscience, que ce soit une respiration qui est plus saccadée ou qui est plus rythmée. Au fond, le but, c'est pas de chercher à faire quoi que ce soit, puis c'est de simplement respirer ici. Je t'invite à prendre conscience de la respiration pour commencer. Ce mouvement de l'abdomen qui se soulève
Et du nombril vers la colonne vertébrale à l'expiration, tranquillement. Prends un instant pour prendre connaissance de l'inspiration, l'air qui est inspiré, la texture, la température, peut-être même les odeurs que tu peux inspirer. Et laisse cette inspiration qui débute aux narines se diriger jusqu'à ton abdomen. Laisse l'air inspirer, le voyage de l'air frais dans la gorge jusqu'à l'abdomen. Prends le temps d'expirer maintenant, de ressentir le nombril vers la colonne vertébrale et l'air qui ressort, soit par le nez ou entre les dents, détendre la mâchoire également. Continue un instant par simplement inspirer profondément par le nez. Prendre le temps d'expirer par la bouche, tout doucement. Maintenant que tu prends conscience de ta respiration, je vais t'inviter à diriger ton attention vers tes 2 pieds. Juste de prendre conscience des pieds, voir si tu peux les relaxer davantage, détendre les orteils, les talons. Prochaine expiration, prendre conscience des 2 genoux. Essayer de laisser cette détente descendre des genoux jusqu'à tes 2 pieds. Prochaine expiration, le bassin, les hanches. Et laisse cette détente aller des hanches jusqu'aux talons, jusqu'aux pieds. Prochaine expiration, le haut de ton corps, de tes clavicules jusqu'à ton nombril. Laisse la détente redescendre jusqu'à tes pieds. Prochaine expiration, maintenant les épaules se détendent jusqu'au bout des doigts. Laisse les omoplates se glisser vers tes hanches. Prends le temps d'expirer, laisse le sommet de la tête, le visage, la mâchoire se détendre jusqu'à tes 2 pieds. Inspiration, ressens la longueur dans ton corps, de tes orteils jusqu'au sommet de la tête. Et puis à l'expiration du sommet de la tête, la détente jusqu'à tes orteils. Encore 3 grandes respirations ici, juste pour connecter avec tout ce qui se passe dans ton corps, de ressentir peut-être cette détente qui s'installe quelque part à l'intérieur. Une grande inspiration avec moi par le nez. Il va expirer par la bouche lentement. Et juste avant d'ouvrir tes yeux, je vais juste t'inviter à ressentir le calme qui s'est installé à l'intérieur de toi et de juste de te rappeler que cet espace habite à l'intérieur de toi quelque part, tout dépendant ta journée, la nuit, la soirée. Tu peux juste revenir à cet espace qui t'habite à l'intérieur de toi. Je vais t'inviter à juste rouvrir les yeux, bouger un peu les doigts, bouger les orteils. Et voilà. Bon matin. Hey, c'était calme, il n'y avait pas de bruit. Ben, on est dans beau, un studio, hein, sais. fait que c'est super insonorisé. Oui. Fait que c'est ça. C'était simple, là, ça a duré je sais pas combien, là, je le sais pas. 4-5 minutes, mais... À un moment donné, j'ai perdu la notion du Ouais. temps. Là, j'étais juste bien. Puis là, Ouais. Parce qu'au début, là, t'es pas capable de relaxer. Non, là, y a- puis, je veux dire, je suis quand même en train de travailler puis Oui, d'animer oui. un podcast. Mais, Oui, je comprends. Mais à un moment donné, là, on aurait pu continuer en masse. Puis Ouais. ça faisait du bien. Ouais. Là, puis on dirait de se faire dire « Hey, relaxe tes genoux. Mhm. Là, tu prends conscience de tes Hey. genoux. Puis là, tu fais comme, Ouais. attends un peu. Au niveau de la mâchoire, je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Là. Ouais. Quand tu as dit de relaxer la mâchoire, je pense que la gueule m'a tombé sur le comptoir. C'est fou. Les épaules aussi, on s'en rend pas compte. On est comme, wow. Mais épaules, mâchoire, genoux, là, je sais, les genoux, on est tendu des genoux, faut oui. se le dire. Là. C'est Colin. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut prendre 5 minutes dans une journée pour de vrai. Ouais. Mais on a tellement le cerveau qui roule, on est tellement partout et nulle part à la fois. Puis je pense que c'est vraiment le mot pour le décrire. Là, on est partout, puis
Tu sais, on est en train de travailler, mais on est déjà en train de se dire qu'est-ce que je vais manger pour souper, qu'est-ce que je vais faire. Ah non, j'ai oublié ça, j'ai fait ça. Là, t'arrives à la maison. Oh non, j'étais au travail. Tu sais, faut revenir pour de vrai à cet instant-là. Et comme étant une personne très anxieuse, je trouve que le yoga, c'est de partager ce calme-là. Ça me rend vraiment heureuse. On va dire en groupe, c'est des groupes de combien? Moi, dans mon cours, on est 10. 10 que tu entends respirer puis détendre en même temps. C'est sûr que tu embarques là-dedans. Ouais. Là. Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a 3 ans, j'ai fait une formation. On appelle ça le yoga nidra. On appelle ça le sommeil conscient, en fait. Là. C'est l'état juste avant de t'endormir. Tu sais, quand t'es bien puis tu sens que tu vas t'endormir. Là, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu glisses en bas d'un trottoir. Comme si... Quand il y a un clou. Là. Oui, exact. Mais cet espace-là. Et c'est de maintenir cet espace-là pendant peut-être, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Là. Puis quand j'ai suivi cette formation-là, j'ai fait « Wow! OK, il y a de la profondeur qu'on peut aller pour permettre au cerveau de se détendre. » Puis d'enseigner ça, pour vrai, je pensais pas avoir autant une passion là, parce que ma première expérience a été houleuse un petit peu. Tania... Écoute, on savait pas où on allait aller avec... Puis là, tu viens de diriger un atelier d'une couple de minutes pour relaxer. Ben oui! On s'attendait pas à ça. Non, pas pas tout. Est-ce quelque chose que tu voulais rajouter? Les gens qui veulent suivre ton cours, les gens qui veulent se joindre à toi, qui veulent relaxer. Oui, en fait, j'enseigne des cours de yoga à Rouyn-Noranda. Je suis au centre de méditation et de yoga. J'ai 2 pages Facebook là, professionnelles. Fait que j'ai Tania Lafleur Yoga pour le yoga. Puis tout ce qui est produits d'herboristerie, consultation, accompagnement, c'est Terra Luna, ma compagnie. J'ai mon site web aussi. Là. OK, parfait. Plug-le. terralunanature.com, bon. C'est mon site web pour mes produits naturels à base de plantes, mes consultations thérapeutiques puis mes accompagnements que j'offre. Si jamais on a des questions, on passe par Facebook. Yes. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai aussi des petites méditations en ligne sur mon site web. C'est vrai. Pour les gens qui veulent Mon Dieu, relaxer. C'est vrai. Oui. Peut-être un peu trop relax. Merci pour le moment que tu viens de nous faire passer. Eh bien, merci. C'était vraiment agréable et surprenant. Quelle belle discussion, quel beau moment on vient de passer. Merci beaucoup. Les gens... Un petit café? Les gens qui sont à l'écoute, je vous remercie de nous suivre. Abonnez-vous si vous venez de nous découvrir, Mo pis sa gang. Abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des étoiles, ça aide à faire grandir le podcast. Je vous dis à une prochaine fois et vivez heureux.